c'est ça. J'étais orphelin, seul abandonné. Perdu son chemin, ton amour m'a trouvé. C'est sur Son cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée. la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté. Orphelin, tu m'as adopté. Saisi par ta main, Tu m'as donné un foyer, de vêtements, une bague au doigt. tu transformes les mentants. Enfant du roi des rois, il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme, corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Musique. Ouragan de tendresse. De tendresse, souriante sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un nom qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, Confiance et patience dans l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre ouragan de tendresse. Ouragan de tendresse, souriante sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui régit, un torrent qui jaillit, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, oh les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. au feu qui dévore, Baptise-moi encore, esprit, âme et corps, c'est l'amour de notre Père. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Non, rien ne peut me séparer de ton
amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui. Dieu, tu es ma force, mon appui. La forteresse où je me réfugie. Le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Il ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, oh, oh. Dieu, tu es ma force et mon chant. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je veux les mains pour accueillir ton amour. Je ne craindrai pas si tu veilles de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Ne peux te résister, sois glorifié. Tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Amen. Dieu est fort et puissant. Nous allons continuer ces temps dans l'adoration. Est-ce qu'on pourrait faire l'effort de se tenir sur nos pieds, nous tous? Est-ce qu'on pourrait parler à Dieu dans nos cœurs? Rien n'est impossible à Dieu. Je n'ai jamais vu la différence avec rien n'est impossible à Dieu.
toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Tout mon cœur. Je ferai de toi. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconte de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. De tout mon... Je ferai de toi. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Musique. Sonda la bashia bakara basote shikara. Ronda la bakara sote shikara sote shikara. Je louerai l'Éternel de tout. Je ferai de toi, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Chandala basura bakapa. Je chanterai ton nom. Je
Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. De tout mon cœur. Je ferai de toi. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Continue de louer le Seigneur dans ton cœur. Il faut le louer, il faut le magnifier. Le nom du Seigneur soit glorifié. Il est là ce matin. Il nous fortifie. Il nous restaure. Merci pour sa grâce. Je voudrais tout simplement, encore une fois de plus, dire bonjour à ceux que je n'ai pas vus ce matin. Nous sommes dans la maison de Dieu. Je pense que c'est le bon endroit où il faut être, devant la face de Dieu. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Nous te glorifions, Père, parce que tu nous fais cette grâce d'être dans ta présence ce matin. Merci, Éternel, parce que tu es là, parce que tu donnes ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, Seigneur, tu es au milieu d'eux. Merci parce que tu es fidèle, ô Père, pour accomplir toutes tes promesses et tu es là ce matin. Sois béni, Éternel. Merci aussi parce que tu vas nous mener, Seigneur, au travers de ta parole ce matin. Tu vas, ô Père, ensemencer nos vies, ensemencer nos cœurs. Seigneur, que tu prépares, Seigneur, nos cœurs, afin que nos cœurs soient comme ce terrain fertile où tu vas planter ta graine, afin qu'elle puisse germer, Seigneur. Germer, porter des fruits, afin que ces fruits, Seigneur, traversent les siècles, jusqu'à ce que tu reviennes. Nous te disons merci, Père. Viens toi-même, Éternel, et parle par ma bouche. Que ce ne soit pas par moi, Seigneur, mais que ce soit ton esprit qui parle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous allons voir un message, aborder un message dont le thème est plus que d'actualité, n'est-ce pas, dans la vie chrétienne. Il s'agit encore une fois de plus le fait que nous avons été scellés du Saint-Esprit. La parole de Dieu déclare que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et je vais vous inviter à prendre avec moi pour introduire ce message, le passage de Éphésiens 4, des versets 17 à 32. Éphésiens 4, versets 17 à 32. Que dit ce passage? Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits. À vous dépouiller, eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez aux mensonges, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns
les autres. Si vous mettez en colère, ne péchez point, car que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais qu'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à celui qui l'entend. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà un texte puissant qui relève de la vie chrétienne pratique. Comme déclare Éphésiens ici, Éphésiens 4 au verset 30, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Scellés du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le don que Dieu fait à tous ceux ou celles qui acceptent le Seigneur Jésus dans leur vie. C'est le consolateur qui a été promis par le Seigneur. C'est le conseiller, n'est-ce pas, de notre vie de tous les jours. Il est là. C'est le compagnon fidèle qui va cheminer avec nous tout au long de notre vie chrétienne. Le Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est aussi l'accomplissement de ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. Ézéchiel, verset 36 chapitre 36 au verset 39 dit ceci: « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Voilà ce que le Seigneur, dans sa préscience, avait déjà réservé pour nous qui vivons dans ce siècle, les temps de la fin. Nous pouvons constater que cette prophétie d'Ézéchiel est aujourd'hui accomplie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre parmi nous. Le Saint-Esprit est à l'œuvre parmi nous. Bien sûr, nous ne pouvons que rendre gloire au Seigneur pour sa fidélité, parce que ce qu'il promet, il accomplit toujours. Il est fidèle. Et lors de la nouvelle naissance, lorsque nous décidons d'accueillir le Seigneur dans notre vie, Dieu met en nous son sceau. Il met en nous son sceau. Et ce sceau, bien sûr, c'est le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Dieu met donc son sceau en nous. Cependant, je voulais rappeler une chose ici. La nouvelle naissance ne doit pas être confondue avec le baptême. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance est un mystère de Dieu. C'est un mystère de Dieu. Il intervient lorsqu'un homme ou une femme reconnaît son état de pécheur, est convaincu que seul le Seigneur peut le sauver. Cette personne décide de venir donc au Seigneur pour être sauvé. Il confesse ses péchés. Il reçoit le Seigneur dans son cœur. Puis il prend la résolution de se confier au Seigneur et de marcher désormais dans la volonté parfaite de Dieu. C'est là qu'intervient la nouvelle naissance en Christ. À partir de ce moment-là, on devient enfant de Dieu. On commence
n'est-ce pas, une marche en nouveauté de vie avec son Créateur. Le baptême, quant à lui, intervient le plus souvent après la nouvelle naissance. Parce que le baptême, n'est-ce pas, du chrétien témoigne cette rencontre qui a déjà eu lieu entre l'enfant de Dieu et son Sauveur. Le baptême, en fait, vient en obéissance à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu déclare que ceux qui croiront, n'est-ce pas, et qui seront baptisés seront sauvés. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Donc, comme dit 1 Pierre 3, le verset 21, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Je disais donc que lors de la nouvelle naissance, Dieu nous scelle de son Saint-Esprit. Il nous scelle. Il met en lui, en nous et à chacun de nous, son sceau. Alors, le sceau, qu'est-ce que c'est? Alors, les sceaux étaient couramment utilisés dans les temps anciens par des rois, par des hommes d'importance. On pouvait ainsi identifier, par exemple, un empereur, un gouverneur par son sceau. Lorsqu'une ordonnance portait le sceau d'un roi, ce sceau rendait authentique le document et rendait aussi le document exécutoire dans tout le royaume. Donc, les sceaux signifiaient le transfert d'autorité, une marque d'appartenance, un engagement, une alliance, une représentation. Donc Dieu a mis en nous le sceau du Saint-Esprit. Ceci pour montrer que nous sommes ses enfants. Nous lui appartenons désormais. Nous sommes les enfants de Dieu et nous portons donc le sceau de Dieu. Jean 1, des versets 19 à 13, déclare que c'est par l'intervention surnaturelle du Seigneur que nous devenons enfants de Dieu. C'est un mystère, en fait. C'est un mystère. Et je vais vous lire ce passage. Que dit cela, ce passage? Cette lumière, parlant du Seigneur, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point connue, reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ce verset qui est porteur de message. Ceux qui ont reçu le Seigneur ont reçu ce pouvoir-là de transformation. C'est le mystère de Dieu. Ils deviennent enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà ce que Dieu fait quand nous venons à lui. Il transforme complètement notre vie. Oui, ceux qui ont reçu le Seigneur ont reçu aussi ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit est aussi le marqueur des temps que nous vivons. Vous savez, nous vivons des temps messianiques, marqués par la nouvelle alliance au sang du Seigneur Jésus. Quand sur la croix, il a déclaré que tout est accompli, c'était le début même de la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit était sur quelques personnes, sur quelques prophètes seulement. Mais dans la nouvelle alliance, par excellence, dans laquelle nous sommes, tous les enfants de Dieu sont scellés du Saint-Esprit. Vous êtes tous, autant que vous êtes, si vous avez donné votre vie au Seigneur, si vous marchez dans la félicité,
vous avez le sceau du Saint-Esprit. Le don de l'Esprit Saint est un don par excellence. Et Dieu donne ce don par excellence afin de permettre aux enfants de Dieu de vivre sa vie. Donc l'Esprit Saint va venir faire une œuvre particulière dans la vie du chrétien. Et 1 Corinthiens 6, au verset 19, dira ceci, que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu vit en nous, nous sommes donc en tout temps dans la présence de Dieu. En tout temps, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes donc des sacrificateurs qui se tiennent en permanence dans la présence de Dieu. Voilà ce que nous sommes. C'est ça notre position. Et c'est une position de privilège devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. Dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs étaient des hommes, n'est-ce pas, qui étaient mis à part pour le service de Dieu. Ils servaient dans le temple. Ils se tenaient devant Dieu. C'est ce que nous sommes aujourd'hui, autant que nous sommes. Dans l'ancienne alliance aussi, parlant du tabernacle, ce tabernacle de Dieu était constitué de 3 parties principales. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et le lieu saint et le lieu très saint étaient séparés par un voile. Et seul le souverain sacrificateur, désigné une fois par an, pouvait se présenter dans le lieu très saint et une fois par an devant Dieu. Pour cela, il devait se préparer longtemps. Il devait se sanctifier. Il devait se checker, s'examiner avant de se présenter devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce qu'il avait aussi pour mission de prier d'abord pour lui-même et de prier pour tout le peuple d'Israël. Si nous nous mettons à la place de ce souverain sacrificateur, nous le sommes, puisque nous nous tenons devant Dieu. Est-ce que nous nous rendons compte? Est-ce que nous sommes préparés à chaque moment de notre vie? Comme se préparait le souverain sacrificateur dans l'ancien temps, est-ce que nous nous préparons à chaque moment pour se tenir devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, puisque nous sommes en permanence devant sa présence, puisque nous avons le Saint-Esprit en nous. Le lieu saint et le lieu très saint, comme je disais, étaient séparés par le voile. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas se retrouver par hasard dans le lieu très saint. Il fallait se préparer. Gloire soit rendue au Seigneur parce qu'à la mort de la croix, un des signes qui sont passés lors de la crucifixion, c'est que le voile a été déchiré. Ce voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré de haut en bas. Ceci était le signe que désormais, nous aurions accès direct au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Et nous sommes devenus par là même des sacrificateurs du Dieu vivant. Par le Saint-Esprit qui est en nous, nous sommes désormais dans le lieu très saint. Nous nous tenons ce matin dans le lieu très saint. Je pense que les enfants de Dieu que nous sommes devraient en mesurer la portée.
Nous sommes devant le roi des rois, nous sommes dans le lieu très saint. Une des promesses que le Seigneur Jésus avait faites avant de monter au ciel, dans Matthieu 28, au verset 20, c'était qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Par la suite, le Saint-Esprit a été donné aux disciples. Et aujourd'hui, nous avons aussi reçu le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit vivant en nous, la promesse du Seigneur est aujourd'hui tenue. La promesse selon laquelle il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps est tenue parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Le Fils, le Père et le Saint-Esprit sont un. Donc nous avons la présence du Seigneur Jésus avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'il revienne. Le Saint-Esprit œuvre aussi dans nos vies en tant que conseiller. En tant que conseiller, nous devons développer cette relation-là avec notre conseiller qu'est le Saint-Esprit. Il nous enseigne le cœur de Dieu. Il nous donne la direction dans des circonstances de la vie. Quand nous ne savons plus quoi prendre comme décision, revenons à la source. Demandons au Saint-Esprit. Il va nous guider. Le Saint-Esprit ne s'impose pas. Il ne s'impose pas. C'est à chacun, n'est-ce pas, de tenir compte ou pas des suggestions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi, c'est le consolateur. Ce consolateur-là, qui est avec nous dans les épreuves de la vie. Il nous console, il nous garde dans sa paix, malgré les circonstances quelquefois difficiles. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à espérer dans des situations, n'est-ce pas, humainement difficiles. Il nous pousse à la foi à savoir que Dieu le fera. Il ne nous abandonne pas. Il nous met, n'est-ce pas, à l'écart du doute, le Saint-Esprit. Et c'est aussi le Saint-Esprit qui rappelle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Comme le déclare Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Et j'aime bien ce cantique qui dit que nous sommes d'argile, mais nous avons en nous le trésor. Nous sommes d'argile, mais nous avons en nous le trésor. Et ce trésor, c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi renouvelle notre intelligence. La pensée est le siège de la vie. Vous savez, on dit souvent que tel un homme pense, tel il est. Et notre pensée en tant qu'enfant de Dieu doit épouser la pensée de Dieu. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient changer notre système de pensée. Ainsi, nos centres d'intérêt doivent changer et rejoindre les centres d'intérêt de Dieu. Nos motivations doivent devenir des motivations pures pour la gloire de Dieu. Les buts de nos vies doivent aussi virer à 180 degrés pour rejoindre les buts que Dieu a réservés pour nos vies. Et Romains 12, au verset 2, nous demande aussi d'avoir le renouvellement de l'intelligence pour ne pas nous conformer au siècle présent. Pour ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'avoir l'intelligence renouvelée. Et c'est le Saint-Esprit qui va opérer cette transformation en nous. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Amen. Amen.
il y a aussi le fait que, vous savez, ce qui est esprit, et ce qui est chair est chair. Nous avons l'exemple dans Jean 3, au verset 16, d'un homme qui était docteur de la loi, donc qui enseignait le peuple d'Israël quand ce qui était de la loi de Dieu, c'était Nicodème, qui est venu de nuit voir le Seigneur Jésus pour lui poser des questions. Et une phrase que le Seigneur lui dira dans Jean 3, verset 6, c'est « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » En effet, c'est spirituellement qu'on juge des choses spirituelles, parce que l'homme charnel ne comprend pas les choses spirituelles. Et 1 Corinthiens, verset 2, chapitre 2, versets 14 à 16, va confirmer en ces termes. « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'en est lui-même pas jugé. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, or nous avons la pensée de Christ. Ça veut dire que nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, reçu la pensée de Dieu. Et ceci est l'œuvre du Saint-Esprit. Si nous revenons, n'est-ce pas, au texte que nous avons lu au début dans Éphésiens 4, surtout les versets 17 à 19, il est dit ceci. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez pas marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Oui, les frères d'Éphèse, tout comme nous, avaient reçu le Seigneur dans leur vie. Et tout comme nous aussi, avaient été scellés du Saint-Esprit. Ils avaient même revêtu l'homme nouveau en Christ. Mais n'oublions pas, chers frères et sœurs, que le vieil homme est toujours tapi dans un coin, prêt à ressurgir dans nos vies. L'apôtre Paul donc va mettre en garde contre les assauts du vieil homme, qui n'est jamais très loin. Il n'est jamais très loin, le vieil homme. Parce qu'autrefois, nous vivions comme les païens, tel que décrit dans le verset 17 à 19. Nous marchions selon la vanité de notre intelligence. On avait des cœurs endurcis, insensibles aux choses de Dieu. Nous vivions dans le monde qui a perdu tout sens moral, où la cupidité et l'individualisme règnent en maître. L'inconduite, l'impureté sont devenus un style de vie admis et même encouragé. Aujourd'hui, quand un jeune n'a pas de petit ami, il est considéré comme pas normal du tout par le monde. Mais la parole de Dieu déclare que le jeune doit se garder pur, parce qu'en le faisant, il glorifie son Seigneur. Il est rappelé aussi aux Éphésiens ici qui ne doivent pas vivre comme les païens, rejeter le vieil homme, car notre corps, leur corps, est le temple du Saint-Esprit. Nous devons revêtir l'homme nouveau. Et la vie nouvelle que nous recevons du Seigneur demande de l'engagement, demande une prise de décision, du courage.
Et ceci est de notre responsabilité de revêtir l'homme nouveau, de marcher en nouveauté de vie avec Christ. Cette décision, personne ne peut la prendre à notre place. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce qu'une fois cette décision prise, c'est le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés qui va prendre le relais et nous rendra capables de marcher en nouveauté de vie avec notre Dieu. Oui, la vie que le Seigneur nous propose est une vie aussi de discipline. Discipline au niveau de la vie de prière. Discipline au niveau de notre vie de méditation, de la parole. Vous savez, quand nous sommes dans la méditation de la parole de Dieu, nous donnons l'opportunité au Saint-Esprit de prendre du Père et de nous enseigner toutes choses. Discipline aussi au niveau du témoignage chrétien. Notre vie doit être un témoignage qui glorifie Dieu. Notre vie doit donner envie à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, n'est-ce pas, à se poser des questions et à venir eux-mêmes dans la bergerie du Seigneur. Dans le livre d'Éphésiens 4 que nous avons lu, Paul met aussi l'accent sur 2 dangers qui guettent le chrétien. Oui, nous avons été scellés du Saint-Esprit, mais il y a ces 2 dangers qui peuvent nous guetter. Le premier, c'est donner l'accès au diable. Et le deuxième, c'est attrister le Saint-Esprit. Oui, nous ne devons pas donner accès au diable. Vous savez, notre vie peut être comparée à une maison ayant des portes et des fenêtres. Mais face au péché, nous devons nous assurer que nos portes et nos fenêtres sont bien fermées. Notre vie doit être exempte de péché. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons le péché dans notre vie, qu'est-ce qui se passe? Ces péchés sont autant de portes et de fenêtres qui restent entrouvertes et par lesquelles le diable peut y entrer et faire des dégâts dans nos vies. Ça peut être dans la vie de nos couples, ça peut être dans la vie personnelle, ça peut être dans la vie familiale, ça peut être... Et quand nous avons des portes de péché ouvertes sur notre vie, le diable peut avoir accès et faire des dégâts. C'est le péché, en fait, qui donne accès, le droit au diable dans la vie d'un enfant de Dieu. Si nous vivons une vie de sanctification, le diable n'aura aucun droit sur nous. Amen. Ces portes seront verrouillées et fermées. Et nous allons vivre, n'est-ce pas, notre vie sereine avec le Seigneur. La deuxième mise à garde, c'était le fait de ne pas attrister le Saint-Esprit. Oui, ne pas attrister le Saint-Esprit. C'est une chose terrible que d'attrister le Saint-Esprit. Et on peut se poser la question, mais comment est-ce que le Saint-Esprit est-il attristé? Bien sûr, la réponse a été donnée dans Éphésiens. En demeurant dans des péchés, malgré les avertissements du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit nous avertit et nous ne prenons pas garde, nous ne prenons pas en compte ces avertissements, il est attristé. Le Saint-Esprit du Père est attristé en nous. Et le Saint-Esprit qui nous parle du fond de notre cœur, nous avons le choix, soit d'écouter, soit de l'étouffer. Et si nous étouffons la voix du Saint-Esprit, il se peut
qu'à un moment donné, il cesse d'avertir. Et dans ce cas-là, nous serons comme des bateaux sans boussole, des bateaux sans boussole, qui vont voguer au gré des vagues et qui finiront tôt ou tard par se briser sur un récif. Ce sera notre vie. La vie sans écoute du Saint-Esprit. Nous pouvons aussi attrister le Saint-Esprit, comme je disais, par notre comportement, par des attitudes qui sont mentionnées ici dans Éphésiens 4, le verset 31. Et quelles sont ces attitudes qui peuvent revenir, bien sûr, puisque ça vient du vieil homme, qui est toujours tapi dans l'ombre. Il n'est jamais loin. On a beau être fort, mais on doit rester vigilant. Et ce sont des choses qui attristent le Saint-Esprit, c'est l'amertume dans le cœur. C'est des comportements d'animosité. C'est la colère. Le passage que nous venons de lire dit « Quand vous vous mettez en colère, ne péchez point ». Je dirais que ne vous mettez pas en colère. Parce que quelquefois, quand vous vous mettez en colère, c'est difficile de ne pas pécher. La clameur, les éclats de voix, la calomnie, la jalousie, l'orgueil de la vie, les paroles vaines et les paroles malsaines. Ce sont autant de choses qui peuvent impacter nos vies, attrister le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés. Ici, il existe des marqueurs visibles dans la vie de ceux qui ont été scellés du Saint-Esprit. Ils ont été scellés du Saint-Esprit. Bien sûr, après avoir été scellés du Saint-Esprit, ils ont veillé afin de ne pas laisser l'accès au diable. Ils ont veillé afin de ne pas attrister le Saint-Esprit. Et Galates 5, des versets 22-23, nous les connaissons, le fruit de l'Esprit. Ce sont des marqueurs, des indicateurs visibles dans la vie de ces frères, de ces sœurs, n'est-ce pas, qui ont été scellés et qui marchent dans la sainteté devant Dieu. Et ce fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Dieu est amour. Et nous devons être à la ressemblance de notre Père. La joie, Dieu nous donne sa joie. Une joie que rien ne peut effacer. La paix, parce que c'est Dieu qui nous donne sa paix. Et la paix que Dieu donne, ce n'est pas comme le monde donne. La paix du monde est éphémère, mais la paix que Dieu donne est durable et éternelle. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est autant de marqueurs, n'est-ce pas, visibles dans la vie des frères et des sœurs, de tous ceux qui ont été marqués par le Saint-Esprit, qui ont le sceau de l'agneau. Pendant que je termine donc ce message, je voudrais encore dire ma reconnaissance au Seigneur pour le don du Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés. Parce que c'est quelque chose de formidable, un ami fidèle. C'est un conseiller et c'est aussi un consolateur de tous les jours. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit nous donne à mener une vie de sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Soyez abondamment bénis. Amen.